Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de colis où on va pouvoir découvrir plein de nouveaux matériels. Donc il s'agit de la marque Sitche que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de l'événement à Recife Atome qui s'est passé il y a peu de temps, où j'ai rencontré Claude Hugues de chez Sitche, où on a pu parler et il m'a proposé d'envoyer un colis depuis l'Italie parce qu'eux ils sont basés en Italie, mais Taille a fait des vidéos bien plus expliquées là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui on fait juste une petite ouverture de colis pour vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Je l'ai ouvert un petit peu en amont parce que j'étais un peu trop pressée. Quand on reçoit un colis en tant qu'aquariophile et qu'on reçoit un colis d'ailleurs de manière générale, on ne sait pas un peu ce que ça va être à l'intérieur. C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire, on a trop envie de l'ouvrir. Puis honnêtement, j'aurais fait que regarder le colis et j'aurais pas réussi à bien le commenter, donc ça aurait été un petit peu dommage pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai le t-shirt de Sitche actuellement sur moi. C'est un t-shirt par contre qui est ultra confortable, il est incroyable. J'aime beaucoup quand les marques font des petits goodies comme ça et qui font des t-shirts avec leur effigie dessus. C'est super sympa à porter, c'est agréable et puis en plus des fois ils ont pas mal d'ingéniosité. Là je vous montrerai le dos après, il est vraiment magnifique. Donc allez c'est parti, on va découvrir ensemble ce que l'on a dans ce magnifique colis. Parce que Claude m'avait dit je t'envoie un chauffage, parce qu'on a parlé un peu par mail. Quand j'ai reçu le colis et que le gars de chez Fidex me l'a filé, je me suis dit, bon, il n'y a pas un seul chauffage à l'intérieur, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il nous a envoyé. Et un grand merci du coup à Claude et à toute son équipe pour avoir préparé ce colis et avoir pris le temps de l'envoyer et d'avoir envoyé du bon matériel. Je vais vous montrer un peu tout ça. C'est parti! Alors, à l'intérieur du coup, on a un catalogue en français, beaucoup de papier bulle. Ensuite, on a deux types d'autocollants à l'intérieur. Donc, on a les autocollants Sitche avec le logo. Et on a les autocollants du coup Jolly Preset, qui va indiquer la température. C'est les autocollants que vous avez sûrement tous déjà vus avec la température ambiante et la couleur qui change. Après nous avons du coup plusieurs flyers, qu'on va en ouvrir un ensemble. Donc c'est des flyers concernant les chauffages de chez Sitche. Donc ils expliquent leur consommation, combien de watts il faut par rapport à tel volume, la capacité. Donc les jolis presets, c'est pour des petits volumes. Et je pense que les jolis presets, c'est ceux qui sont déjà pré-réglés à 25 degrés. Donc là, comme ils le mettent sur les petits logos, les presets, donc ils sont déjà réglés, ils sont submersibles entièrement, il n'y a pas de problème. C'est universel autant pour l'eau douce que pour l'eau de mer. Ça peut être utilisé pour les tortues, il n'y a pas de problème. Et c'est hyper résistant. Je n'aurais pas le translate de ce mot-là, mais breakable, ça veut dire, je pense, imbraquable. En tout cas, les flyers sont vraiment super beaux, hein. C'est hyper esthétique, en full noir comme ça, j'aime beaucoup. En plus, ils ont mis du pseudomugil en poisson. Bon, c'est de l'eau douce, mais c'est tout aussi joli. Franchement sympa, ils vendent du rêve là. Donc ensuite, nous avons un sac à dos Sitche, pareil, floqué avec le logo de la marque. Donc il y a une petite poche devant. Ah, il est super cool. En plus, en noir comme ça, avec la baleine un peu en holographique bleu, il est sublime. Et ensuite, nous arrivons enfin du coup au chauffage, où là du coup nous avons un Scuba 250, donc on en a un autre en 150 et encore un en 150. Donc au total du coup j'ai un 250 pour mon 250 litres et j'ai les 250 qui vont aller du coup dans la reef room. Donc voilà, on va du coup se mettre un peu tout ça de côté, on va garder juste un chauffage pour pouvoir l'unboxer. Et on va regarder un petit peu tout ça et après je vous parlerai de la marque en même temps. Donc là ils expliquent juste qu'avant de retourner le produit, il faut plutôt contacter le service SAV. On a un numéro de fabrication, on a la notice. Alors, oula, où c'est grand? Où c'est grand? Alors, bon, on se retrouve dans à peu près 3 heures. Many months later. One eternity later. C'est hyper important de lire la notice sur le matériel que vous prenez, que ce soit en magasin, que ce soit sur internet, que ce soit chez des particuliers. Lisez tout le temps les notices parce que des fois, juste un détail, ça peut vous être vraiment très utile et ça peut éviter d'avoir un chauffage qui pète et qui peut potentiellement libérer des métaux lourds dans l'aquarium. Ça peut vous éviter d'avoir votre pompe doseuse qui vous envoie trop de liquide dans l'aquarium. Enfin, ça peut éviter beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, lisez les notices, c'est hyper important. Ils s'embêtent tous à faire de la traduction en français, en italien, en espagnol, en néerlandais, en tout ce que vous voulez. Lisez juste les petits encarts des notices, c'est vraiment super important. C'est pas aussi relou que la posologie des boîtes de médicaments, mais ça a vraiment son importance et des fois vous avez une réponse dedans à des questions que vous vous posez forcément. Donc lisez-les, c'est super important. Alors du coup, quelle est la spécificité de ce genre de chauffage dans nos aquariums? C'est super simple, ou même pas, en vrai c'est hyper complexe. À vous de voir ce que vous en choisirez. Pour le coup, vous êtes sur chauffage qui est hyper intéressant parce que
vous avez une application où vous pouvez le contrôler du coup. C'est directement avec une application, donc c'est en NFC si j'ai bien compris. Donc c'est comme quand vous avez votre paiement sur le téléphone, ou c'est le même principe que quand vous achetez votre place de cinéma pâté sur votre téléphone. Vous avez juste à poser votre téléphone et puis ça vous le scanne comme si vous aviez votre carte en physique. C'est exactement le même principe, donc il n'y a pas de code QR à prendre en photo ou quoi, ça se fait directement en NFC. Ça va vous le détecter avec le téléphone portable. Alors après, attention, il n'y aura aucun paiement qui va être effectué là-dessus, vous êtes vraiment bien sur un chauffage qui va permettre de communiquer avec votre téléphone. Il n'y a pas de paiement, même si il s'agit de la NFC et que j'ai utilisé l'exemple de la carte bancaire. Donc ce qui est cool avec du coup ce chauffage, c'est que vous allez pouvoir le régler sur le téléphone. Donc au moins vous êtes sûr que votre réglette, elle va pas s'enlever avec le temps. Et qu'est-ce qui peut être encore plus sympa à apporter, parce que souvent on le sait, la manière dont fonctionne un chauffage, c'est pas le plus précis qui existe. Ça, c'est une certitude. En revanche, celui-ci, ce qui est super cool, c'est que il peut être hyper précis. C'est-à-dire que, mettons, vous le réglez sur 25 degrés, votre chauffage, mais que sur votre contrôleur Aquamedic ou autre marque, vous voyez qu'au final, il n'affiche pas 25 degrés, mais il est à 24,3. Et bien à ce moment-là, vous allez sur votre application et vous mettez que là, vous avez mis 25, mais que lui, il est à 24,3. Donc il va l'augmenter de 0,7 degrés pour arriver réellement à 25 degrés. Vous pouvez le recalibrer en fait et faire en sorte qu'il arrive vraiment à la température que vous voulez. Et c'est vachement cool parce que c'est la première fois que je vois un chauffage transparent, mais sur tout le dispositif. Et je trouve ça assez cool. J'étais un peu réticente à la base du design parce que du coup c'est des couleurs qui sont... ça fait très vintage, mais finalement pas du tout. C'est super cool de voir un petit peu comment c'est fait quand on est un petit peu curieux, voir un peu comment ça se compose, c'est assez sympa. Je vous ferai des plans du chauffage. Bah écoutez, je vais relever de ses fonctions mon IM qui marche très très bien, mais juste celui-ci, si je peux être encore plus précise au niveau de mon chauffage, c'est hyper cool. C'est juste une question de praticité, et puis celui-ci, c'est vrai qu'il m'intéresse pas mal. Niveau du coup sur la notice, si jamais vous n'avez pas envie de la lire et que vous voulez que je vous fasse un petit descriptif de ce qui s'est passé, je vous vois les petits flemmards derrière vos écrans. Ce qu'ils disent et ce qui est super intéressant, donc déjà il faut pas le démonter, ce chauffage, ce qui paraît normal, mais c'est toujours bien de le préciser. Il a une garantie de 5 ans, donc c'est 3+2, où il faut du coup fournir le petit numéro de série ainsi que la preuve d'achat, forcément. Vous êtes sur un chauffage qui fonctionne très bien en totalement immergé, il n'y a pas de souci. Le verre est effectivement très résistant. Il est beaucoup plus épais que ce que j'ai pu voir. Il est vraiment costaud et le chauffage est assez lourd quand même. Et ils disent que ça peut potentiellement fonctionner à travers la vide. C'est-à-dire que moi, ma question qui se posait quand Claude nous avait fait la petite démonstration, c'était qu'il posait son téléphone sur le chauffage. Ce qu'il y a, c'est que si moi je pose mon téléphone sur le chauffage dans mon aquarium, malgré que ce soit un iPhone, je pense qu'il va pas trop aimer l'eau salée. Mon but là, ça va être de le poser très proche de la vitre pour que je puisse poser mon téléphone contre la paroi de ma décante et voir si ça fonctionne en NFC. Ça pourrait être cool. Parce que c'est le seul point où je suis un peu sceptique. J'attends de voir ce que ça va donner parce qu'après, du coup, ça voudrait dire que si je veux le recalibrer, mon chauffage, je dois le sortir de l'aquarium, mettre mon téléphone dessus. C'est un peu contraignant, mais on va voir. Je pense que ça a été très bien pensé, donc je me fais du souci pour rien. Au niveau de ce chauffage, tout chauffage n'a pas réellement besoin d'entretien, mis à part quand vous avez du calcaire ou des vertubicoles qui viennent se mettre dessus. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire une couche qui va du coup garder la chaleur et qui va faire que votre verre, au bout d'un moment, il va complètement péter, il va se fissurer. Donc quand vous avez des vertubicoles qui commencent à pousser sur votre chauffage, vous débranchez votre chauffage, vous le laissez dans l'eau le temps qu'il refroidisse, vous le sortez de l'eau de l'aquarium, vous allez le nettoyer un petit coup, on fait attention à pas faire de trop grosses rayures, vous pouvez très bien le faire tremper dans du vinaigre blanc, ça marche très bien. Une fois de temps en temps, c'est très bien de pouvoir nettoyer son chauffage. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc vous verrez quand on remplacera du coup sur le 250 que bon, le IM, normalement, je pense qu'il a pris un petit peu. C'est parti, on va commencer à changer tout ça. Et en même temps, je vais vous montrer un petit teasing de la vidéo qui va arriver, elle va être vraiment cool, je pense, on me l'a beaucoup demandé, donc vous verrez. Est-ce que vous êtes capable de me dire du coup qu'est-ce qui a changé sur ce bac si vous le connaissez? Vous avez déjà vu la décantation avec la vidéo de taille. Il y a quelque chose qui a changé qui est quand même bien visible avec beaucoup de couleurs si je peux vous donner des petites indications. Et je vous laisse mettre en commentaire du coup ce qui pour vous a changé et quel sera l'objet de la prochaine vidéo. J'ai hâte de voir si vous avez trouvé. J'ai hâte de vous sortir cette vidéo parce qu'elle va être vraiment trop cool. Alors, hop, donc là j'ai mon chauffage qui est toujours bien, hein. Il n'y a pas de souci, il n'est pas trop abîmé, il y a juste un peu de sédimentation dessus comme on le voit. Mais c'est grave, ok. Hop. Je vais pas le jeter, hein, rassurez-vous. Je vais le garder au cas où il y a un problème. Toujours avoir du matériel de rechange si jamais vous avez un petit pépin sur le bac. Là, vous voyez, mon 250, il était affiché à 23,7 degrés avec mon chauffage.
qui était en train de fonctionner. En soi, le EIM il fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. J'aime bien le nouveau matos, le nouveau design et je pense que je vais m'éclater un petit peu aussi avec celui-ci. Donc du coup, vu que j'ai qu'un téléphone et que c'est celui qui est en train de filmer actuellement, je peux pas vous faire en même temps le test en visuel. Par contre, je l'ai fait au préalable du coup avec mon téléphone portable. Il n'a pas besoin d'être branché pour être réglé ce chauffage. Donc ça, c'est un gros point positif. Si vous l'avez pas embranché, en fait, je vais vous mettre, j'ai fait un enregistrement d'écran, votre compte sur l'application de chez Sitché. Et une fois que vous avez créé votre compte, donc vous rentrez du coup nom, prénom, adresse mail, mot de passe, votre date de naissance et votre pays. Vous mettez j'accepte les conditions générales d'utilisation. Donc toujours avoir une petite serviette avec soi parce qu'on va pas toucher du matériel électrique alors qu'on a les mains toutes mouillées. Merci Fabrice. Donc du coup, j'ai le contrôleur de chez Aquamedic, le contrôleur de température où vous avez le pad de contrôle, où vous avez le petit sigle froid, c'est pour mettre le ventilateur l'été, et là vous avez le petit sigle chaud, c'est que vous avez du coup le chauffage avec la petite résistance au-dessus. Hop, et là on le voit bien, il s'est allumé juste ici. Alors je vais vous récupérer et je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop, donc on voit que là il s'est activé, il y a la petite qui est allumée, donc il est bien en train de chauffer. Et là la température, hop, on est à 24. Donc je vais juste tester, voir si il fonctionne à travers la vitre, comme je vous ai dit. Ranger un petit peu ça parce que c'est pas fou. Et puis on se retrouve juste après pour la suite. Donc pour faire un résumé, Sitché c'est une gamme qui est hyper intéressante, qui est novatrice sur ce que j'ai pu tester aujourd'hui sur les chauffages. C'est hyper intéressant, tout a été pensé. La problématique de est-ce que je peux la faire en NFC à travers la vitre, ça fonctionne, c'est vraiment top. Donc on est sur du matos de qualité où il n'y a pas de problème derrière. Je vous ferai un retour de toute façon, mais là mon chauffage, il va pas tarder à commencer à monter. Après il y a du volume à chauffer. Mais voilà, donc je suis vraiment super contente. Je remercie encore 1000 milliards de fois Sitché, Claude et toute l'équipe d'avoir envoyé ce joli colis et ce t-shirt que je vais garder précieusement. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir. Le déballer, ça a été super cool. C'est un colis qui est hyper qualitatif et les produits qu'il y avait à l'intérieur sont vraiment cool. Les stickers sont déjà partis sur la voiture, mais je vais en mettre un là parce que, comme vous le voyez, il n'y a plus de place vraiment de partout. Ici, il reste de la place d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais vous avez des stickers, je fais un petit message, si jamais vous avez des stickers comme ça, moi je les collectionne. Donc n'hésitez pas, contactez-moi par mail ou directement en dessous de la vidéo ou comme vous voulez. Et si vous voulez, on fait un échange. Et moi je vous envoie un stickers aussi, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Il me reste une petite partie à remplir par ici. Voilà, donc je vous termine cette vidéo avec un petit plan du coup du petit stickers de chez Sitché, une petite musique cool, et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, c'est trop cool de partager cette aventure avec vous. Vous êtes vraiment très nombreux à partager tout ça avec moi, que mon travail vous plaît aussi, donc c'est hyper gratifiant. N'oubliez pas qu'on n'a pas de salaire et que le seul revenu qu'on peut avoir c'est de la gratification et que c'est vous qui nous le donnez et c'est trop cool. Prenez soin de vous et au plaisir.